bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Ô Père qui est semblable à toi, dans les cieux, sous la terre, Seigneur, dans les hauteurs comme dans les profondeurs, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Et ce soir, Seigneur, laisse nos cœurs t'honorer. Et Seigneur, ce soir, laisse nos cœurs t'adorer. Tu es bon, tu es digne de louange. Asukabli aronde presque menos kati. Ebrasi mama los candelebos katilavas. Ukali kabala la brosi kamanda dos kati. Shelia ina kamana no sanu la sukalia kadavras. Randelebos ki palia ina bros kati. Mashande de vedeles ke bros kitavas. Urasi kamana bros ki palia ina bros. Jésus, ce soir, nous désirons ta présence. Ce soir, nous désirons ta présence. Akandula bunda musulmana ni la France. Epelia librazi kama nos kamina basketi. Erezi kama jana skadi basketi. Randi kama los supania hinda. Shimani na kofi ya hinda basketi. Un cœur a soif de ta présence. 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 Ne nous laisse pas prier en dehors de ta présence. Ne nous laisse pas te chercher en dehors de ta présence. Ne nous laisse pas t'honorer alors que tu n'es pas là. Ne nous laisse rien faire si tu n'es pas là. Jésus, viens, 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 viens. Viens t'établir. Viens t'établir. Viens t'établir. Viens t'établir. Viens t'établir. Jésus, nous voulons ta présence. Ou comment nous Ebrasi kama babos kutele. Ebrasi kama babos kitavashata. Ebrasi kama babos kitavashata. Rendele bos kimalia ina kama. Ubrasi kama babos kitele. Ebele bele bele kama babos. Kemina nina suta fradi kama babos. Radadadada mamuna nos kimalia kina braskete. Jésus, viens t'établir sur nous. Viens prendre la place du roi. Viens nous visiter ce soir. Viens nous parler ce soir. Seigneur, laisse ta présence remplir ce lieu. Laisse ta présence remplir mon cœur ce soir. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle, Jésus. Viens prendre le contrôle, Jésus. Viens prendre le contrôle, Jésus. Nous t'appelons ce lieu. Viens prendre le contrôle, Jésus. Viens prendre le contrôle, Jésus. Viens saturer l'atmosphère de toi, Jésus. En ce lieu, c'est toi que nous voulons voir. C'est ton règne que nous voulons voir s'établir. C'est ta présence que nous voulons, Seigneur, goûter. C'est ta présence dont nous voulons jouer. Jésus, ne nous laisse pas prier sans toi. Ne nous laisse pas prêcher sans toi. Ne nous laisse pas, Seigneur, passer sur notre édification sans toi. Viens, Jésus. 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 Viens t'établir en ce lieu. Viens conduire. Viens, Jésus. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons.
Bienvenue à notre premier mardi d'édification du mois de mai. Mais pourquoi les lumières sont éteintes? Mais le mardi, il n'y a pas de gestion de culte. Nous sommes à notre premier mardi du mois de février. Et qui dit nouveau mois dit nouveau thème. Dis à ton frère nouveau thème. Nouveau thème. Dis-lui nouveau thème. Nouveau thème. Et je crois que Dieu nous fera énormément de bien ce soir. Si tu peux, augmente mon micro. Si tu peux pas aussi, il faut laisser. Tu peux. Ok. Donc nous sommes à notre premier mardi du mois de février. Et qui dit nouveau mois dit nouveau thème. Et je le disais, je crois que ce mois de février, là, Dieu nous fera beaucoup de bien. Moi, je crois que chaque thème est annonciateur de ce que Dieu veut faire dans la saison. Je crois que chaque thème que Dieu fait monter à notre cœur, c'est parce qu'il a résolu, n'est-ce pas, dans le sien, de nous faire bénéficier, des avantages, n'est-ce pas, de ce thème. Et 2026, et comme je l'ai dit, à notre traversée 25-26, 2026 est notre année de grâce, est notre année du levain. En 2026, nous allons goûter à ce qu'on appelle l'aide de Dieu, le soutien de Dieu, n'est-ce pas, la grâce de Dieu, qui a commencé à goûter à la grâce de Dieu depuis que l'année a commencé. Est-ce qu'un bénéficiaire de la grâce peut se manifester? Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, nous l'avons dit, la grâce elle-même est une personne, Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai que nous parlons de grâce, mais n'omettons pas que la grâce elle-même, c'est une personne. La grâce, c'est Jésus. Et quand Dieu a voulu faire grâce au monde, il lui a donné Jésus. Quand Dieu a voulu avoir compassion, quand Dieu a voulu aider le monde, n'est-ce pas? Quand Dieu a voulu mettre un peu de levain dans la farine du monde, il lui a donné Jésus. Donc la grâce en elle-même, n'est-ce pas? La grâce en elle-même, c'est Jésus. Alors, une personne qui veut expérimenter, qui veut jouir pleinement de la grâce du levain, est une personne qui comment je dis, qui exploite, bon, je ne vais pas dire exploite, mais qui marche, qui expérimente pleinement, voilà, la personne de Jésus. Donc la grâce c'est Jésus. Dis à ton frère, la grâce c'est Jésus. La grâce c'est Jésus. Dis-lui, la grâce c'est Jésus. La grâce c'est Jésus. Et vous voyez, nous sommes à notre second mois de l'année. L'année passe vite. L'année passe vraiment vite. Nous sommes, avant-hier, nous étions à la traversée. Aujourd'hui, déjà, nous sommes au mois de février. Et vous voyez, l'année est finie samedi. L'année est finie samedi. Nous sommes juste en train de récolter, si on peut dire ainsi, ce que nous avons semé depuis novembre, décembre et janvier. Et donc, nous sommes à notre deuxième mois de l'année. Et je crois pleinement, je crois fortement que sinon la plus grande grâce, sinon la plus belle grâce dont Dieu doit te faire jouir, c'est de marcher avec toi. Tout ce mois de janvier, lorsque nous étions en train de jeûner, moi je n'avais pas un sujet par semaine, j'avais un seul sujet pour mes 21 jours. C'est que la présence de Dieu marche avec moi. Mes amis, j'ai lu dans la Bible, j'ai lu dans les Écritures que tous ceux qui ont bénéficié de la présence de Dieu ont eu une vie impactante, ont eu une vie qui est sortie du commun, n'est-ce pas? Souvenons-nous de Joseph, la Bible dit que la présence de Dieu marchait avec Joseph. Alors, il a prospéré. Il a fait prospérer la maison de Potiphar. Et il a trouvé grâce, n'est-ce pas, aux yeux du chef de la prison. Pas parce que Joseph était fort, pas parce que Joseph était extraordinaire, mais parce que la présence de Dieu était allée avec lui. La Bible nous parle de David. La Bible dit que Saül craignait David à cause de ce que Dieu était avec lui. C'est étrange. Juste parce que Dieu marche avec quelqu'un peut le craindre. Tu vois, les gens ne te respectent pas, les gens ne te craignent pas parce que Dieu ne marche pas avec toi. Première remarque. La Bible dit que Saül a commencé à craindre David parce qu'il s'est rendu compte que l'Esprit de l'Éternel l'a quitté. Il a commencé à marcher avec David. David a commencé à être établi au point où les femmes ont commencé à chanter. Saül a tué 1000, David a tué 10
dire, il n'avait que tué Goliath. Mais c'est comme si la présence de Dieu est venue comme un levain pour multiplier tout ce qu'il produisait avec, tout ce qu'il produisait de ses mains, tout ce que sa vie pouvait produire. Tu vois, quand Dieu aime une personne, il lui donne sa présence. J'ai lu dans ma Bible que tous ceux qui ont impacté, ont eu pour seul ingrédient principal, sinon pour seul secret, la présence de Dieu. Les amis, souvenons-nous même de Paul. Il dit que je connais un homme qui a été élevé au 2e, au 3e ciel. Il ne veut pas dire que c'est lui, mais regardez l'impact de son ministère. Pourquoi? Parce qu'arrivé un moment de sa marche, Dieu l'a rencontré. Je veux que tu demandes à ton voisin, et toi? Et toi? Demande à ton voisin, et toi? Et toi? La Bible dit que l'Éternel ne fait. En fait, la Bible dit que aucune des paroles de Saül ne tombait à terre parce que Dieu était avec lui. Toi, tu as dit que cette année, avant février, tu auras quoi? C'est quoi tu as dit? Une voiture? Une maison? Tu auras quoi? Avant janvier, tu auras ton. Voilà, janvier a coulé, 31 jours ont coulé, c'est comme le 3e jour de février. Il n'y a même pas une once de ce que tu as déclaré. La Bible dit que l'Éternel ne fait, en fait, aucune des paroles de Samuel ne tombait à terre, juste parce que l'Éternel était avec lui. Souvenons-nous même de Moïse, souvenons-nous d'Abraham, de qui? D'Enoch. Elle dit qu'il marcha avec Dieu, puis Dieu le prit. Tous ceux qui ont marché avec Dieu ont eu un impact considérable. Tous ceux qui ont marché avec Dieu sont restés dans l'histoire. Et moi, je crois que quand on parle de grâce, ne nous leurrons pas. L'année de la grâce n'est pas l'année des récoltes matérielles et humaines. Ce n'est pas l'année où tu récoltes un mari. Ce n'est pas l'année où tu récoltes des finances. Ce n'est pas l'année où, je ne sais pas, ta vie commence à prendre de la vitesse. Ce n'est pas ça. L'année du lever, c'est l'année d'une haute spiritualité. Si en 2026, ton lever vient dans ton mariage, si en 2026, c'est ton mariage que le lever vient rencontrer, tu as raté quelque chose. En fait, le lever auquel nous aspirons, c'est un lever hautement spirituel. 2026 est une année de haute spiritualité. Et vous voyez, la spiritualité elle-même commence quand Dieu décide de marcher avec un homme. Je suis chrétienne depuis un bon moment. J'ai vu beaucoup de personnes faire des efforts de spiritualité. Mais j'ai fini par comprendre que si Dieu n'a pas décidé de marcher avec toi, tu ne peux pas être spirituel. Parce que la spiritualité, c'est Dieu. Quand la femme samaritaine parlait avec Jésus, Jésus lui a dit, il dit que Dieu est esprit. Dieu même que tu veux rencontrer sur la montagne, Dieu est esprit. Donc tout ce qui est spirituel concerne Dieu. On ne peut pas parler de spiritualité sans Dieu, on ne peut pas. Donc quand on est en train de parler de spiritualité, on est en train de dire que, oh, Seigneur, marche avec nous. Et ce mois de février, c'est beaucoup plus qu'un thème, c'est un cri de cœur. Jésus marche avec nous. Dis, Seigneur, marche avec nous. Dis Seigneur, marche avec nous. Dis Seigneur, marche avec nous. Nous voulons que Dieu marche avec nous. Oui, c'est la prière de nos cœurs. Je ne sais pas pour toi, mais moi c'est la prière de nos cœurs. Je ne veux pas que la Bible reste une fable pour moi. Je ne veux pas que les histoires que les gens ont vécues restent des histoires. Moi aussi je veux expérimenter. J'ai commencé un nouveau livre en février. J'ai commencé un nouveau livre en février. Bon, il y a quelques jours. Et le livre, j'avais même décidé de lire un autre livre. Et puis j'ai entendu la personne me dire que non, il faut lire ton livre là. Et donc quand j'ai commencé à lire le livre, en fait, le livre même commence par l'extraordinaire. Il explique comme ça, il disait comme ça qu'il avait... Au fait, son papa était chrétien, sa maman était chrétienne, il soutenait les veuves, les orphelins, tout. Et puis à un moment, son papa est décédé. Et donc quand son papa est décédé, ils ont pris les biens, tout. Et lui, il s'est retrouvé dans un orphelinat. Et bon, des années plus tard, il a grandi. Mais c'est comme si l'orphelinat dans lequel il est resté, là, c'était un orphelinat chrétien. Mais à force de faire les choses de Dieu, c'est resté comme une habitude, en fait. Il dit même que les prières qu'on faisait, en fait, les prières étaient devenues mécaniques. Et un jour, il s'est assis, il s'est dit que, mais aïe, donc Dieu dont on parle, que mes parents ont servi là, c'est tout ce qu'il y a à voir de Dieu. On se lève le matin, on prie sur le repas, on va à l'école, on revient. C'est toute la vie en Dieu qui est là. Et il disait comme ça qu'un jour on va dire à la cellule de l'orphelinat, ils ont invité un jeune orateur. Et puis l'homme de Dieu est en train de prêcher. Et l'homme de Dieu parlait. Et puis il a regardé l'homme de Dieu, il s'est dit,
dont l'homme de Dieu parle, si c'est vraiment vrai, que Dieu vienne nous rencontrer. Il dit qu'il est juste rentré à la maison et il s'est couché. Et il a dit que ce que l'homme de Dieu a dit la deuxième fois, si c'est vraiment réel, faut venir. Là, moi, je vais croire. Là, moi, je vais croire. Et il dit que quand il a fait cette prière, automatiquement, il y a quelqu'un qui est rentré dans sa chambre. Et puis il a dit, je suis là, je suis réel. Et vu mon livre d'abord, il a dit même chose, mais il n'y a pas de guerre de la chambre. Comme je suis à la page 4, le livre encore long. Il va vous faire le premier plus tard. Mais en tout cas, il a dit aussi que quelqu'un n'est pas rentré. Peut-être qu'il est rentré là, ou bien il est rentré. C'est là, il dit que quelqu'un est rentré. Il a dit, je suis là. Tu m'as appelé, je suis là. Je veux être avec toi. Je vais rester avec toi jusqu'à ce que je te prenne mon parti. Et c'est comme ça que sa vie a commencé à nous. Mes amis, si tu ne marches pas avec nous, on n'aura aucun impact. On va lire les choses. En fait, on ne sera là que pour compter les faits, pour dire que tu te souviens en telle année quand vous sévérez. Tu te souviens en telle année quand nous, on va chanter les louanges des gens. Mais nous-mêmes, on ne va pas expérimenter. Parce que tu vois, Dieu n'a pas encore commencé à marcher avec nous. On est chrétien, mais Dieu n'a pas encore commencé à prendre notre bras pour marcher avec nous. Il nous manque parce que tu vois, dans tes prières, tu as l'impression qu'il te manque de l'argent. Dans tes prières, tu te dis que quand tu auras une femme, un mari, une certaine situation, c'est là que ta vie va commencer à prendre de la couleur. Mais tu vois, je peux t'assurer que ta vie ne va prendre de la couleur que lorsque tu vas commencer à marcher avec nous. C'est beaucoup plus qu'un texte, c'est un cri de cœur. Jésus marche avec nous. Marche avec nous. Ne nous laisse pas marcher sans toi. Ne nous laisse pas avancer pour nous rendre compte que on t'a laissé derrière, tu es resté derrière. C'est nous seulement qui sommes en train d'avancer. Nous voulons marcher avec Jésus ce mois de février. Dis à mon frère, dis à mon frère, dis à Dieu, marche avec moi. Dis-lui, marche avec moi. Et vous voyez, l'enseignement que je vais donner ce mois de février, c'est essentiel. Je vais essentiellement parler de la présence de Dieu. Vous voyez, la présence de Dieu elle-même est vaste. C'est un sujet vraiment très large, c'est un sujet vraiment très vaste. Et on ne peut pas parler entièrement de la présence de Dieu. Mais dernièrement, alors que j'étais à la prière, je ne me comprends pas, il y a le pasteur dit qui a prêché un message du pasteur Sanogo. Et quand j'ai demandé, ils m'ont dit que c'était dans un dévotionnel. Et donc j'ai eu par la grâce de Dieu le dévotionnel. Et donc essentiellement ce mois-là, je veux circoncire, n'est-ce pas, la présence de Dieu dont nous allons parler en février là. Donc comment je vais dire ça? Je veux circoncire la présence de Dieu dont nous allons parler ce mois de février au dévotionnel qu'a fait le pasteur Mohamed Sanogo. Tu peux me donner le conseil comme ça? Au dévotionnel qu'a fait le pasteur Mohamed Sanogo. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a étudié la présence de Dieu et il a subdivisé la présence de Dieu en trois dimensions. Ce mois de février, nous allons plus ou moins voir, pas que ça, mais essentiellement ça, n'est-ce pas, les trois dimensions de la présence de Dieu. J'ai lu le dévotionnel et je l'ai trouvé vraiment très riche. Donc c'est le premier dévotionnel de janvier, marcher devant la face de Dieu. Donc l'enseignement va porter essentiellement sur ça, pas que sur ça, mais essentiellement sur ça. Parce que si on veut parler, on va aller dans tous les sens. Moi, pour parler le message, j'étais vraiment perdue parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la présence de Dieu. Donc j'ai préféré circoncire. Mon pasteur dit que l'église est pour la vie. On est là pour la vie. Donc ce mois de février, nous allons parler des trois facettes, n'est-ce pas, de la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, comme c'est le premier mardi, commençons déjà par définir les thèmes clés et puis par partager les quelques vérités. Et puis les semaines à venir, n'est-ce pas, nous allons flot dans le dévotionnel de Papa de Pépé Momo. Amen, amen. Alors, commençons par nos définitions. Notez que la présence de Dieu, on parle de la présence de Dieu, beaucoup de personnes parlent de la présence de Dieu, mais la présence de Dieu, c'est quoi exactement? Notez que la présence de Dieu, c'est la présence de la personne de Dieu. La présence de Dieu, c'est la présence de la personne de Dieu qui se fait ressentir, n'est-ce pas, dans un environnement immédiat. Dans un environnement immédiat. Donc quand on parle de la présence de Dieu, on parle de la présence de la personne de Dieu
qui se fait ressentir dans un environnement immédiat. Ce que je veux que tu soulignes dans ton cahier ou bien là où tu prends note, c'est que c'est de la présence de la personne de Dieu ressentie et dans un environnement immédiat. Donc tu soulignes 3 choses. La personne de Dieu, la présence de la personne de Dieu ressentie et puis dans un environnement immédiat. Parce que tu vois, quand tu dis que Dieu est là et que Dieu n'est pas en train de se faire sentir, c'est parce qu'il n'est pas vraiment là. Ok. Donc, il faut souligner la présence de la personne de Dieu ressentie et dans un environnement immédiat. Et ça, donne-moi 2 Chroniques 7, versets 1 à 3. 2 Chroniques 7, versets 1 à 3. Je veux qu'on lise cette portion d'écriture. La Bible dit que alors que Salomon avait fini d'offrir le sacrifice, lorsque Salomon eut achevé de prier, c'est ça? Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Ça veut dire que quand Salomon a fini de faire sa prière, n'est-ce pas? Le feu est descendu pour consumer les holocaustes, les sacrifices. Après quoi, la gloire de Dieu a rempli la maison. Ça veut dire qu'on a senti la présence de la personne de Dieu. Verset 2. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Verset 3. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinaient le visage contre terre sur le pavé, se prosternaient et louaient l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Vous voyez, quand la présence de Dieu est là, on sent, on voit, on sait. La présence de Dieu que tu ne vois pas, que tu ne sens pas, n'est pas la présence de Dieu. C'est ça, non? N'est pas la présence de Dieu. Alors la présence de Dieu, n'est-ce pas, à 3 volets. Le premier volet, c'est l'omniprésence. Quand on parle de l'omniprésence, on parle de Dieu qui est partout et ce en même temps. Pendant que nous sommes ici, Dieu est quelque part à Coco Vico là-bas. Pendant qu'il est à Coco Vico, il est au Bangladesh. Pendant qu'il est au Bangladesh, il est en Tanzanie. Pendant que je me souviens, avant quand j'étais enfant, je me demandais, quand j'étais vraiment enfant et qu'on partait à l'église, je me demandais, mais si Dieu est dans notre église là, et dans les autres églises, sauf pour de prier qui? Mais je ne savais pas que Dieu était omniprésent et qu'il était partout. L'omniprésence est ce dont David parle dans le psaume 139. Je vais vous donner le psaume 139. Il dit où irai joindre de ta présence? Attends, où irai joindre de ta présence? Ah chérie, c'est un peu long. Tu ne trouves pas? Psaume 139, verset 7. Il dit où irai joindre de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Verset 8. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Verset 9. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. D'accord? Amen. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de toi. Verset 12. Il dit même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Donc quand on parle de l'omniprésence de Dieu, on parle de Dieu qui est partout. David dit que où je veux aller loin de ta présence, quand je veux aller me cacher à gauche, tu es là. Quand je veux aller à droite, tu y es. Quand je veux me mettre même dans les ténèbres, quand toi tu es là, les ténèbres deviennent lumière. Donc le premier volet, n'est-ce pas, de la présence de Dieu, c'est son omniprésence. C'est de l'omniprésence de Dieu dont la Bible parle quand on dit qu'il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. On parle de Dieu qui est partout en même temps et à tout moment, n'est-ce pas? Le deuxième volet de sa présence, c'est la présence Emmanuel. C'est la présence qu'il a promis à ceux qui lui appartiennent, à ceux qui sont à lui, en lui et de lui. Donc, quand tu chantes Emmanuel est là, ici présent, la présence Emmanuel n'est pas pour les païens. L'omniprésence est pour tout le monde, n'est-ce pas? Mais la présence Emmanuel est pour ceux que Dieu est pour ceux qui ont reçu, si vous voulez, Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. C'est ça, non? Donne-moi Matthieu 28, verset 20, où il faisait la promesse aux disciples. Il dit que je serai toujours avec vous. Toujours, tous les jours, je serai avec vous. Toujours, je serai avec vous. Il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici,
Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est vrai que les yeux de l'Éternel parcourent la terre, mais les païens ne bénéficient pas de la présence de Dieu. Vous savez ça? Les païens bénéficient de l'omniprésence, mais ne bénéficient pas de la présence de Dieu. C'est comme si le soleil se lève sur les païens, le soleil se couche sur les païens. Mais quand un païen est en train de prier, Dieu ne vient pas. Par contre, quand toi tu es en train de prier, il y a une dimension de la présence de Dieu qui est là. Quand par exemple tu es triste dans la présence de Dieu, il y a une dimension de la présence de Dieu qui vient te consoler. Ça, c'est la présence Emmanuel. C'est la présence qui a été promise à tous ceux qui sont en Christ. Il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, n'est-ce pas? Je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu. Donc tu vois, quand on est assemblés ici comme ça, on a l'assurance que Dieu est au milieu de nous. Maintenant, la particularité, ce n'est pas forcément la particularité, mais ce qui est spécifique à la présence, à l'omniprésence et à la présence Emmanuel, c'est qu'il n'y a pas forcément de manifestation. On croit dans le cœur, on le croit sur parole. On croit que Dieu a dit que si nous sommes deux, en son nom, il est là. Donc, il n'a pas, dans la présence Emmanuel, il n'a pas besoin de se manifester. On sait juste que Dieu est là. On croit juste que Dieu est là. Par exemple, on est dans cette église. Ce n'est pas toutes les fois que nous voyons Dieu se manifester, mais nous savons que quand nous nous réunissons, nous sommes dans la présence de Dieu. On sait que Dieu est là, mais on ne le voit pas toujours se manifester. Ça, c'est la présence Emmanuel. Maintenant, la troisième présence, et c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui va nous intéresser tout le long de ce mois de février, c'est la présence que j'ai appelée son atmosphère. On l'appelle généralement la capote ou la Shekinah. Son atmosphère. Dis à ton frère son atmosphère. Son atmosphère. Dis-lui son atmosphère. Son atmosphère. Maintenant, vous voyez, j'ai réfléchi, j'ai évalué et Dieu m'a parlé. Je me suis rendu compte que la présence de Dieu, atmosphère, si vous voulez, si on peut l'appeler ainsi, est un lieu où on rentre. La présence de Dieu, atmosphère, est un lieu où on rentre. C'est-à-dire que ce n'est pas un lieu physique. Quand la Samaritaine a demandé à Jésus, on nous a appris qu'on devait adorer sur la montagne. D'autres ont dit que, mais où est-ce qu'on doit adorer? Il dit que, l'heure vient, elle est déjà venue, où ce n'est plus sur les montagnes qu'on va adorer. Mais on va maintenant adorer Dieu en esprit et en vérité. Quand on parle de la présence atmosphère de Dieu, on parle d'un lieu où on rentre pour connecter à Dieu, pour avoir accès à Dieu. Je ne suis pas en train de parler d'un lieu physique, je suis en train de parler du lieu où Dieu est. Bon, je ne sais pas si on se comprend. Je ne suis pas en train de parler d'un lieu physique. Je parle du lieu où Dieu est. Donne-moi Genèse 18, le verset 22. La Bible dit, quand les hommes, il y a 3 hommes qui passaient, n'est-ce pas? Il y a 3 hommes qui partaient à Sodome et Gomorrhe. Et Abraham les a interceptés. Mais parmi les 3 hommes, il y avait Dieu, n'est-ce pas? Il leur a donné à manger. Les hommes ont commencé, Dieu a commencé à parler sur sa vie. L'année prochaine, à la même époque, c'est ça, non? Ta femme enfantera un enfant, tout. Et les 2 autres ont commencé à marcher. Ils partaient détruire Sodome et Gomorrhe. Et Dieu s'est retourné, il a dit que cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? C'est ça, non? Et il a commencé à dire à Abraham que Sodome, Maintenant, la Bible dit que les hommes s'éloignaient et allaient vers Sodome. Mais Abraham se tait encore en présence de l'Éternel. Donc les 2 hommes ont fait mouvement, mais Abraham est resté là, dans la présence de Dieu. Donc la présence de Dieu n'est pas un lieu, n'est pas un lieu, mais c'est l'endroit où il est. Je ne sais pas, est-ce que je me fais comprendre? Oui, maman. C'est l'endroit où Dieu est. Dis à ton frère, c'est l'endroit où Dieu est. C'est l'endroit où Dieu est. Dis-lui, c'est l'endroit où Dieu est. Je ne sais pas comment je vais imaginer ça. Vous voyez? Bon, prenons l'exemple de Alejandro. Marie de Margarita, c'est Dieu. Bon, c'est Dieu. C'est Dieu pour Alejandro, choisissez. Mais Sébastien. Sébastien. Voilà. Prenons l'exemple de Sébastien. Sébastien habite ici, n'est-ce pas? Sébastien vit ici. Maintenant, Sébastien vit ici. Il y a des fois où moi je suis ici, n'est-ce pas? Sébastien sait que je suis là. Parce qu'il entend la musique en passant. Mais Sébastien n'entre pas là où je suis. Il sait que ma présence est là. S'il entend la musique ne s'allume pas seul. Il sait que ma présence est là. Mais Sébastien goûte à mon atmosphère.
quand il frappe la porte et que je le laisse entrer. Tant qu'il n'est pas entré, il n'est pas dans mon atmosphère, il n'est pas dans ma présence. Peut-être qu'il bénéficie ici de ma présence Emmanuel. Il sait que je suis là, mais il n'est pas en communion avec moi. Il n'est pas en connexion avec moi. La connexion commence quand il frappe à la porte et que moi je le laisse entrer. Tant qu'il n'est pas entré, il est peut-être dans ma présence, mais il n'est pas au lieu où je suis. C'est plus compréhensible. Donc la présence atmosphère de Dieu, c'est arriver à trouver Dieu là où il est. Arriver à trouver Dieu là où il est. Maintenant mes amis, vous voyez, Dieu peut être dans un endroit, mais c'est nous qui, pas que c'est nous qui essayons de connecter avec lui, soit par la prière, soit par l'adoration, soit par le jeûne. Je me suis rendu compte que chaque fois qu'on se rassemble, la présence de Dieu est là. Sauf que tout le monde ne rentre pas là où Dieu est. C'est pour cela que dans une atmosphère, tu vas voir une personne en train de crier, toucher, elle est en train de vivre la communion. Et puis il y a une autre à côté qui la regarde. C'est parce qu'elle n'est pas rentrée où l'autre est rentrée. Dieu est là, mais elle n'est pas rentrée. Ça, tu vas voir les mêmes fidèles, tu leur donnes le même message. Dans la même atmosphère, c'est le même climatiseur qui souffle tout le monde. C'est le même message qui est relâché à travers les baffes, les micros. Vous voyez, il y a quelqu'un qui arrive à se frayer un chemin pour rentrer dans la présence de Dieu. Et puis il y a un autre qui est là qui ne comprend pas ce qu'on est en train de faire. Il se dit que mais lui, là, il ne faut pas comme ça, il est s'amuser comme ça. Il n'est pas de s'amuser. Il est rentré là où Dieu est. Toi, tu n'es pas rentré là où Dieu est. Toi, tu es resté dans l'environnement. Tu es resté dans le sac. Mais tu n'es pas resté. Et je crois que c'est toute la difficulté de la vie chrétienne, arriver à être là où Dieu est. Quand le gars a chanté être là où tu es, papa, il est en train de dire que je veux aller où tu es. Je veux aller où tu es. Parce que tu vois, Dieu est partout, mais sa présence n'est pas partout. Dieu est partout, mais son atmosphère n'est pas partout. Même avant, quand il n'était pas encore relâché, n'est-ce pas, les Israélites savaient que, les Samaritains savaient qu'on partait dans un endroit pour adorer Dieu. Donc Dieu, tu vois, tu ne peux pas juste venir à l'église et te dire que tu es dans la présence de Dieu. C'est trop peu pour ça. En fait, c'est trop venir à l'église. On te demande, tu dis que tu étais dans la présence. En fait, quand tu dis j'étais dans la présence de Dieu, ce que nous, on comprend que tu étais dans la présence Emmanuel. Mais quand on dit j'étais dans la présence, ça veut dire que je suis rentré là où Dieu est. En d'autres termes, il m'a ouvert la porte et il m'a laissé rentrer. Tant que tu n'es pas entré, il ne faut pas nous dire que tu as goûté à la présence de Dieu. Maintenant, demande à ton voisin, est-ce que tu es déjà entré? Demande-lui, est-ce que tu es déjà entré? Oh, mes amis, j'ai lu dans ma Bible. J'ai réalisé qu'il n'y a jamais un homme qui est rentré là où Dieu est et qui est ressorti pareil. Ce qui fait que tu ressors pareil, c'est que c'est la présence Emmanuel. Dieu est avec nous. Il a dit que je ne vous laisserai pas jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Je ne vous laisserai pas. Mais tu vois, la présence Emmanuel ne garantit pas la transformation. C'est la présence atmosphère qui garantit la transformation. Est-ce que vous savez que Jésus était en Israël, mais tout le monde n'a pas été guéri, tout le monde n'a pas été sauvé, tout le monde n'a pas bénéficié de lui. Donc ce n'est pas parce que Dieu est là que tu es dans sa présence. Dieu était là, mais c'était les pierres qui avaient accès à son intimité. C'est ça, non? Même parmi les 12, il y a 3 personnes qui laissaient rentrer dans son atmosphère. Et puis les 9 autres là, ils se dépouillaient comme ça. Juste 3 personnes. L'apôtre Jean, il dit dans Apocalypse 1, verset 17, c'est étrange. Il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. L'apôtre Jean dit que quand il a vu Jésus dans sa présence atmosphère, il est tombé à ses pieds. Comment se fait-il que toi tu nous dis toujours que tu viens de la présence de Dieu était là, mais il n'y a aucun tombement à ses pieds et il n'y a aucune once de transformation, il n'y a aucune once de changement. J'ai réalisé même que quand l'apôtre Paul disait que nous tous qui le visage découvert, qui contemplons comme dans un miroir la gloire, nous sommes transformés en la même image. Ce n'est pas la présence Emmanuel, c'est la présence atmosphère. Quand tu rentres, quand tu le regardes, tu prends sa face et tu sors. Et tu sors. On vient à l'église dimanche après dimanche, mardi après mardi, mais on ne ressent rien à Jésus parce qu'on n'est pas encore allé s'arrêter à la porte pour frapper, pour dire laisse-nous entrer. Il faut nous laisser
laisser entrer, s'il te plaît. Il faut nous laisser entrer. Il faut nous laisser entrer. Il faut nous laisser entrer. Ne nous le rends pas. Hein. Ne nous contentons pas de prier pour dire que j'ai prié, Dieu était là. Non. Hey. Ne nous disons pas que j'ai jeûné, Dieu était là. Ce n'est pas parce que tu as jeûné que Dieu est venu. Hein. Ce n'est pas parce que tu as prié que Dieu est venu. Hein. Tu as prié dans un certain environnement. Mais ce n'était pas la présence de Dieu. Ce n'était pas la présence. Dieu ce n'était pas la présence de Dieu. Ce n'est pas la présence de Dieu. Ce n'était pas la présence de Dieu. Alors tombons, n'est-ce pas, sur nos vérités. La première vérité que je partage avec toi, c'est que tu vois, la présence de Dieu devrait être la tête de ta vie. On est chrétien, mais les chrétiens cherchent beaucoup de choses sauf Dieu. Les chrétiens ont beaucoup d'ambitions sauf Dieu. Les chrétiens ont beaucoup de quêtes sauf Dieu. Certains veulent une situation stable. D'autres veulent un mariage épanoui. Des enfants, n'est-ce pas? Des finances stables. Ça, c'est la prière de tout le monde. Mais la chose la plus importante à avoir, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Rien d'autre, c'est la présence de Dieu. Tu sais, jusqu'à ce que tu prennes conscience de l'importance d'une chose, ta manière de la chercher est commune. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que la présence de Dieu est la clé du ciel, est la clé de la vie même. Ta manière de la chercher sera commune. Tu cherches Dieu de manière commune parce que tu n'as pas compris que, au fait, c'est ce pourquoi nous sommes sur la terre. Trouver Dieu, rentrer dans sa présence jour après jour. C'est la quête d'une vie. En fait, tu dois travailler jusqu'à ce que tu aies les accès. Tant que tu n'as pas les accès, tu n'es pas censé te relâcher. Tu n'es pas censé te relâcher. La présence de Dieu est la quête d'une vie, mes amis. Psaume 27, verset 4, David dit, je demande une chose à l'Éternel. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer, n'est-ce pas, son temple. On sait tous que la demeure de quelqu'un, c'est là où on peut le trouver. La maison de quelqu'un, c'est là-bas où la personne demeure. Tu vas tourner comment à une certaine heure, tu vas trouver tout le monde chez lui. David dit que moi je veux habiter là où Dieu est. Et tout ce que je veux faire quand je vais entrer, c'est pas pour dire Seigneur, un mari, une femme, des enfants. Non, je veux entrer seulement pour le contempler. Tu vois, c'est un certain type de cœur qui fait un certain type de prière. Tes prières nous montrent le type de cœur que tu as. Quand Dieu dit que David est l'homme selon son cœur, mais regardez ce qu'il y avait dans le cœur de David. Regardez, si quelqu'un n'est pas poussé par une soif ardente, si quelqu'un n'est pas poussé par un amour de la présence de Dieu, il ne peut pas faire ce genre de prière-là. Lisez même la plupart des psaumes, il n'y a jamais donne-moi l'argent, il n'y a jamais un peu d'enfant, il n'y a jamais un héritage, jamais. C'est toujours des psaumes. En fait, ces paroles étaient tout le temps des paroles passionnées, des paroles amoureuses. C'est ce qui remplit ton cœur, c'est ce qui sort de ta bouche. Salomon a écrit quoi? Cantique des cantiques. C'est parce qu'il était gâté, il était qui avait 1000 femmes. Qu'est-ce qu'il pouvait écrire? C'est parce qu'il était gâté. Ma bien-aimée est une douce, a des lèvres doucereuses. C'est ce qui était dans son cœur. Tu as déjà vu que David a écrit que la poitrine de ma bien-aimée est... Non. C'est ce qui remplit ton cœur, c'est ce qui sort de toi. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire pas petit, je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Toi, je te demande pardon, mais pour que tu puisses habiter son nom, pour que toi tu viennes dans la maison de l'Éternel. Il dit, je voudrais habiter toute ma vie, pour contempler la magnificence. David savait, il connaissait le lieu exact où il pouvait trouver Dieu. Il savait. La présence de Dieu, elle doit être ta quête absolue, ta quête ultime. Tant que tu n'as pas trouvé Dieu, tu n'es pas censé te relâcher. Parce qu'il nous a dit qu'on est censé le chercher à tâtons. Tu as tâtonné un jour, 2 jours, tu as laissé. Un jour, il voulait t'encourager, tu as senti un peu de frisson, tu dis, ben dis donc, c'était fort hier. C'était très fort hier. Dieu était là hier. Donc, comme il est venu hier, toute cette semaine-là, il peut rester. Mais ça fait, je ne peux pas me contenter de la présence de lundi. Parce que Jérémie a dit chaque jour, il y a un pain qui est prévu. On prend le pain dans sa présence. Je ne peux pas goûter à Dieu lundi et puis mardi, je vais me contenter de ce que j'avais mangé lundi. Qui mange une fois pour la semaine? Je veux la présence de Dieu tous les jours.
les choses. Je ne parle pas de l'omniprésence, je ne parle pas de la présence d'Emmanuel. Jésus, je sais que tu es avec moi. Alors que je m'en vais, tu es avec moi. Non, je parle d'entrer, sortir et puis vaquer à ses occupations. Mes amis, la présence de Dieu. La deuxième vérité que je partage avec toi, c'est que la présence de Dieu ne peut ni se feindre, ni se falsifier. Ça, je veux appuyer dessus. Il y a quelques années en arrière, je suis en train d'écouter un message de l'apôtre Joshua Selman. Et il a sorti un remarque qui est tellement vrai, tellement fort, tellement puissant. Il dit, you can fake power, not presence. Tu peux falsifier, tu peux imiter la puissance, mais tu ne peux jamais falsifier la présence. Aïe, mes amis, tu peux faire tout pour être loin. Souvenons-nous, même, la femme à la pète de sang, elle a vu Jésus passer, elle a attrapé sa robe, elle a pris sa guérison. Tu peux brigander pour avoir l'onction, tu ne peux jamais brigander pour avoir la présence. Tu sais quoi, pour être loin là, c'est pas beaucoup de choses, c'est juste que toi tu ne vas pas payer le prix. Sinon, loin là, tu jeûnes, tu honores, tu te sanctifies, tu seras loin. Onction, il n'y a pas beaucoup de trucs. Quelqu'un qui prie beaucoup, qui jeûne beaucoup, qui se sanctifie et puis qui honore, sera forcément loin. Mais tu vois, tu peux jeûner, prier, honorer et puis ne pas bénéficier de la présence de Dieu. Hi! Tu peux faire, en fait, tu peux cocher toutes les cases. Tu peux cocher toutes les cases. Remplir tous les paramètres. Qu'est-ce qui fait que Jésus va marcher avec Pierre, Jean-Jacques et puis va laisser les autres? Il savait quoi de particulier? Qu'est-ce que Jean avait que Barthélemy n'avait pas? Qu'est-ce que Pierre avait que Thaddée n'avait pas? Qu'est-ce qu'il savait qu'il n'avait pas? En fait, quand on rentre dans la dimension de la présence, ce n'est pas la force. C'est jamais la force. Jamais la force. Tu peux tout brigander, tu peux brigander pour être talentueux. Si quelqu'un s'assoit là, il peut apprendre à jouer le piano, c'est ça non? Il peut apprendre à jouer le piano, mais quand tu vois, s'il est intelligent, il va identifier les notes sensibles, quand il plaque ça, les gens tombent. On n'a pas besoin de beaucoup. Si quelqu'un est, moi je parle de quelqu'un intelligent, mais dans la vie chrétienne, il peut réussir. Il peut réussir, il peut se placer et réussir. Mais pour ce qui est de la présence de Dieu, on est à une ère où l'onction est répandue. On est à une ère où dans les programmes ça crie, les démons sortent, les sourds entendent, les boiteux marchent. On est à une ère où le miraculeux s'est élevé. Mais combien de ces personnes apportent la présence de Dieu? C'est pas parce que quelqu'un manifeste l'onction qu'il marche avec Dieu. Samson a manifesté, ce que Samson a manifesté, c'est ce qu'on appelle l'onction. Mais Samson ne marchait pas avec Dieu. Je médite actuellement le livre de 2 Rois. Je me suis rendu compte que dans la plupart des interactions de Élie parlait avec Dieu. Mais j'ai remarqué qu'à aucun moment Élisée parlait avec Dieu. Relisez, vous allez voir, je n'ai jamais vu un temps d'intimité entre Élisée et puis Dieu. Je suis en train de lire et je me suis arrêtée sur la partie, sur toute la vie d'Élisée jusqu'à il est mort. Je n'ai pas vu un moment d'intimité entre Dieu et puis Élisée. Ça veut dire qu'il a eu le manteau, mais il n'a pas eu le Dieu d'Élie. Il a pris le manteau, mais il n'a pas pris le Dieu d'Élie. Tout ce qu'il a demandé, quand Élie lui a dit, tu veux quoi? Il dit, je veux la double portion de l'onction que tu as. C'est ce qu'il a reçu. Il n'a pas dit, je veux ton Dieu. Quand David mourait, il a dit quoi à Salomon? Il dit, connais le Dieu de ton père. C'est ce qu'il lui a dit. Connais le Dieu de ton père. Il ne te laisse pas que des biens. Ce que je te laisse là, c'est mon Dieu. Donc tu peux avoir le manteau, tu peux avoir l'onction. Il y a beaucoup de fils de papa ou maman qui ont l'onction, mais qui n'ont pas le cœur, le caractère et les œuvres de papa. Parce qu'ils se sont placés pour prendre l'onction. Mais la présence, Et mes amis, la présence. Tu peux falsifier l'onction. Tu peux aller au Ghana, ils vont laver tes yeux, tu vas voir. C'est même un problème. Tu peux aller au Bénin, il y a ça. Il y a ça. Les magiciens de Pharaon ont jeté leur bois, ça fait serpent. Moïse aussi a jeté son bois, ça fait serpent. Ça veut dire que ce que Dieu fait là, les magiciens font. Mais ce qu'on ne peut pas imiter, c'est la présence de Dieu. La verge d'Aaron a été mise avec toutes les autres verges de la présence de Dieu. La verge d'Aaron non seulement a fleuri, mais a produit du fruit en une seule nuit. C'est la présence de Dieu qui fait ces choses. Tu peux imiter l'onction, tu ne peux jamais imiter la présence. Tu ne peux jamais imiter la présence. Ça nous emmène tout de suite dans notre troisième vérité. Seul Dieu décide de qui bénéficie de sa présence. Si quelqu'un a voulu forcer la main de Dieu, c'est moi.
Si quelqu'un a voulu forcer la main de Dieu, c'est moi. Mes amis, offrande, prière, jeûne, retraite, consécration. Moi-même là, avant même d'être pasteur, il était quelqu'un de très discipliné. C'est pas de pasteur que c'était discipliné. Non, il était toujours quelqu'un de très discipliné. Donc quand j'ai dit oui à Jésus là, j'ai commencé à marcher en nouveauté de vie et en droiteté de vie, si on peut le dire ici. Parce que tu vois, je voulais Dieu. Moi, j'ai toujours voulu Dieu. Mais j'ai cru qu'on avait Dieu par la force. J'ai cru qu'on disait à Dieu que, ah, mais tu vois, je suis sainte. Tu vois, je suis sanctifiée. Tu vois, je ne pêche pas. Tu vois, je ne mens pas, je ne vole pas. Tu vois, j'honore. Alors, donne-moi ta présence. Non, seul Dieu bénéficie. Seul Dieu décide de qui bénéficie de sa présence. Mes amis, Moïse a opéré avec l'onction pendant longtemps. Arrivé, Moïse s'est rendu compte que, oh, c'est pas la force. En Exode 33, il parle à Dieu. Il dit quoi? Si j'ai trouvé grâce. En fait, il s'est mis maintenant sous le couvert de la grâce pour demander la présence de Dieu. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Moïse sait qu'il ne marchait pas seul. Quand il dit que tu me feras connaître, je ne sais pas qui marchera avec moi. Qui a marché avec toi quand toi tu as ouvert la mer? Tu sais qui marche avec toi, il ne faut pas mentir, tu l'as vu à Horeb là-bas, au buisson Adam, tu l'as vu. Mais il s'est rendu compte que je suis fatigué d'opérer avec l'onction. Si tu es au stade de ta vie où c'est l'onction que tu cherches, tu as encore un enfant spirituel. Il te dit, voici, tu vois, tu ne me dis pas qui tu enverras avec moi. Mais tu vois, tu as dit aussi que je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Il a commencé à introduire son dossier. Verset 13. Maintenant, si moi j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Ça veut dire que tout ce temps, ce n'était pas Dieu qui marchait avec lui. Il avait la présence de Dieu. Il y a un ange qui l'accompagnait, qui faisait les espoirs. Et vous voyez les espoirs que l'ange a fait, ce n'était pas les petits espoirs. Non. Il dit de quoi tu allais t'en contenter. La mer est déjà ouverte, tu es passé à sec et puis les autres ont été noyés. Ce n'est pas les petits espoirs. Ce n'est pas les petits espoirs. Maintenant Dieu lui-même, il dit que non, maintenant moi-même. Il n'y a pas beaucoup de fois où Dieu a dit moi-même. La première fois où il a dit moi-même, c'est quand il a parlé à Abraham, il dit je jure par moi-même. Il dit je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai Dieu. Ça veut dire que tant que Dieu n'a pas encore marché avec toi, tu ne peux pas avoir le repos. Okay. Verset 15. Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais plus partie d'ici. Verset 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la terre, sur la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais à tout le monde. Pour que Dieu marche avec lui, Moïse s'est caché sous le manteau de la grâce. Quand on est en train de dire que Dieu marche avec nous, on n'est pas en train de dire qu'on est méritant. On est en train de dire que comme tu nous as dit que c'est notre année de grâce, on veut que tu marches avec nous. Seul Dieu décide avec qui il marche. Seul Dieu décide avec qui il marche. Seul Dieu décide avec qui il marche. Quand le prophète a rendu son témoignage dimanche, j'étais assise. Je réfléchissais. Et quand il disait comme ça qu'il est perdu 12 ans, mes amis, moi je suis convaincue. Je ne sais pas pour vous. Moi je suis convaincue que quand Dieu veut que quelqu'un fasse quelque chose, si Dieu veut que tu fasses quelque chose, il peut aller jusqu'à la montagne. Demandez à Jonas. Je crois que c'était impératif pour lui de faire l'église il y a 12 ans. D'une manière ou d'une autre, Dieu allait l'y contraindre. D'une manière ou d'une autre, Dieu allait l'y contraindre. D'une manière ou d'une autre. Maintenant, comment se fait-il que Dieu peut mettre la pensée rapidement dans le cœur de papa? Et puis papa prend comme ça. Oui, avec 12 ans plus tard, il allait fuir. Parce que tu vois, c'est Dieu qui décide avec qui il marche. Il y avait 12 disciples, mais le seul que Dieu laissait se coucher sur sa poitrine, c'était Jean. Qu'est-ce que Jean a? Moi, j'ai lu Jean, là, il y avait quoi? Et Jean. Avant quand on était jeune, on pensait que le livre de Jean, mais c'était Jean. Je ne sais pas Jean. Jean, là, c'est 1 Jean, 2 Jean. Maintenant, 3 Jean, là, c'est un chapitre. 1 Jean, là, c'est 2 ou 3 chapitres. 2 Jean, là, c'est. Donc, lui qui voyait les battements de cœur de Dieu, là, s'il a trop écrit dans la Bible, si on veut associer ces chapitres, disons environ 10. Mais ça n'arrive pas comme ça. Disons environ 10. Maintenant, lui-même, quand on dit que si on va bâtir l'église, là,
c'était 1 Pierre 2 pieds. Même dans le Nouveau Testament, dites-moi. Parce que Paul commence à partir de Acte 9. La seule fois, les seules fois où on avait plus ou moins Pierre se déployer, c'était, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne, lève-toi et marche. Et puis quand on l'a mis en prison, un Pierre est sorti de la prison. Et Évodie a dit que c'est Évodie, non. La servante là. Elle s'appelle comment? Rhode a dit que c'est l'ange de Pierre. Il dit c'est pas mon nom, c'est moi. Dites-moi encore, Pierre. Et puis l'ange de Pierre guérissait quelques malades. Maintenant après ça, dites-moi. Citez-moi les meilleurs amis de Jésus. Maintenant l'autre même qui a tué Jacques, lui, dès que la révolution a commencé, lui on l'a tué. Lui on l'a tué. Il a écrit Jacques a écrit les chapitres, 5 chapitres, c'est fini. Les meilleurs amis de Jésus, ils n'étaient pas mérités. Ils n'étaient pas méchants. Jésus les a juste choisis. Jésus a juste décidé de marcher avec eux. Comment se fait-il que dans toute une génération, Dieu décide de marcher avec Enoch au point de le prendre? Qu'est-ce que Enoch avec le particulier? Qu'est-ce que Enoch avec l'étrange? Comment dans une génération, toute une génération perverse, la vie que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu? Noé n'était pas le plus saint. Noé n'était pas le plus loin parce que la preuve a montré même qu'après quand ils sont sortis là, il a bu ses souris quand il était nu. Donc tu vois, c'est la grâce qui les a localisés et puis Dieu a décidé de marcher avec eux. Tous les efforts que tu essaies de faire pour forcer, pour contraindre Dieu à marcher avec toi sont vains. C'est Dieu qui décide à qui il accorde sa présence. Il dit à Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux, je te connais par ton nom. Donc je marcherai moi-même avec toi. C'est Dieu qui a appelé Abraham. Mes amis, Abraham était idolâtre. Comment Dieu l'appelle et puis il entend? Comment un idolâtre entend la voix de Dieu, comprend que c'est Dieu qui l'appelle, qu'il quitte la maison de son père et puis commence à marcher? Comment? Si Dieu veut marcher avec toi, il va marcher avec toi. Si Dieu ne veut pas marcher avec toi, Samuel a pleuré sur Saül. Comment il dit que avant d'être lui là, il est rejeté. Il ne veut pas avancer avec lui. Je ne veux pas marcher avec lui. Je ne veux plus rien faire avec lui. Mais tu vois, Samson même Samson a fait les trucs plus abominables que Saül. Mais il a dit que quand à son dernier jour, il a dit Seigneur, fais-moi grâce. Il a tué plus de personnes de son dernier jour qu'en toute sa vie. Ça veut dire que c'est Dieu qui décide de prendre ou de laisser. C'est Dieu. Regardez Rahab la prostituée. Comment se fait-il qu'elle est de la lignée de Jésus? Qu'est-ce qu'elle a fait d'extraordinaire? On l'appelle même Rahab la prostituée. On ne dit pas Rahab l'ex-prostituée. Rahab la prostituée. Parce qu'elle a sauvé des espions qui étaient venus juste d'Égypte. C'est tout. Elle est rentrée dans la lignée. Quand Dieu décide de marcher avec toi, c'est une grâce qu'il t'a faite. Ce n'est pas parce que tu es méritant, c'est parce que tu es méritant. Jamais. On veut marcher avec lui. Mais nous n'oublions pas nous cacher sous le manteau de la grâce. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. N'est-ce pas? La quatrième vérité que je partage avec toi ce soir, c'est que la capacité de Dieu à se montrer dépend de qui entre. La capacité de Dieu à se montrer dépend de qui entre, sinon de qui veut entrer, de qui frappe à la porte. Mes amis, on a tous ici des chambres principales, des chambres principales. Tu peux être nu dans ta chambre, tu es nu dans ta chambre, et puis on tape à la porte. Tu demandes c'est qui. Quand c'est ton enfant, tu vas attacher un panier, c'est ça? Tu le laisses entrer. Mais tu prends un vêtement, tu le laisses entrer. Quand c'est ton conjoint, tu ouvres la porte, la personne, parce qu'entre vous, il n'y a pas de défi de nudité. C'est ça, non? Donc tu vois, le fait que Dieu se montre là, ça dépend de qui l'appelle. Okay. Tu es qui? Tu es qui pour oser te tenir, pour frapper à la porte du Seigneur, pour dire montre-toi à moi, révèle-toi à moi, et je veux tel que tu es. Pas du genre tel que tu es. Même quand Moïse a bénéficié de sa grâce, il a vu son dos. Toi, ça ne te suffit pas. Pourquoi? Mon Seigneur, montre-toi, tel que tu es. Tu chantes jusqu'à tu pleures. Qui tu es? Tu vois, ce que tu exiges là est fonction de la position que tu as dans la
personne. Toi, tu es qui pour venir dire à Dieu? Pour venir dire à Dieu, montre-toi tel que tu es. Laisse-moi entrer dans ta présence. Laisse-moi, je veux entrer. Fais-moi monter. Je veux monter. Fais-moi monter. C'est par rapport à quoi tu demandes ça? Par rapport à quoi? Donne-moi Exode 24, je veux lire à partir du verset 12. La Bible dit que Dieu a invité Moïse et sa troupe à un certain niveau de la montagne. Il leur a dit, venez, on va manger tout et tout. Et puis après, il dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. Verset 13. Moïse se leva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici. Vous ne venez pas avec nous. Restez ici, attendez-nous ici. Jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur, resteront avec vous. Si quelqu'un se bat là-bas, c'est eux qui vont se séparer. Verset 15. Moïse monta sur la montagne et la nuée le couvrit. Verset 16. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée, verset 17. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Verset 18. Moïse entra au milieu de la nuée. Il monta sur la montagne. Et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Mes amis, ils étaient à un certain niveau de la montagne. Dieu lui a dit que viens vers moi. Il prend son serviteur Josué, il monte encore à la montagne. Et maintenant Dieu l'appelle pour entrer dans la nuit, pour entrer dans son atmosphère. Moïse est entré, Josué est resté dehors. Ils ont appelé Moïse. Moïse est venu avec son serviteur. Sauf que son serviteur n'est pas rentré. Moïse est rentré dans la nuée. Il est resté 40 jours et 40. C'est quand il est descendu de la nuée que Josué a dit que ils ont été adorés là-bas. Et puis il dit que non, et Dieu m'a dit que c'est veau d'or. C'est veau d'or qu'ils étaient en train de faire. Mes amis, je crois que Dieu ne laisse pas entrer tout le monde. Je crois que Dieu ne laisse pas. Peu sont les personnes que Dieu a invitées dans sa présence. Lisez vos Bibles, citez-les-moi. Il a travaillé avec beaucoup de personnes, mais il a invité peu de personnes dans sa présence à venir vers lui. C'est en Exode 24 que Moïse est monté à la montagne, il est monté dans la nuit. Donc tu vois, quand en Exode 33, il est en train de dire que fais-moi te voir, je veux voir ta gloire. Parce qu'il avait déjà atteint un certain niveau. Dieu le connaissait et Dieu lui avait dit, je t'appelle par ton nom. Il y avait déjà une certaine amitié, il y avait déjà une certaine intimité. Moïse était déjà plus ou moins établi dans le cœur de Dieu. Alors c'était légitime pour lui de demander à Dieu, allons encore un peu plus loin. Mais toi, mais moi, on nous a même pas encore invité une fois sur une quelconque montagne. Mais nous, on ne veut pas même aller manger avec les Aaron et Hur là. Directement, on veut aller rentrer dans la nuée. Vous dites maintenant dans la nuée, montre-toi tel que tu es. Montre-nous ton don. Le don n'est pas suffisant. J'entends les chrétiens prier. Seigneur, je ne suis pas Moïse. Le don ne me suffit pas. Mes amis, on est chrétiens de vie. Seigneur, le don ne me suffit pas. Je veux plus que ça. Je veux plus que ça. C'est sur base de quoi tu demandes ça? C'est sur base de quoi tu demandes ça? Mes amis, il ne faut pas te sentir David quand tu es Saül. Il ne faut pas te sentir David quand tu es Saül. Connaissez votre place dans le cœur de Dieu avant de vous comporter. Il y a des choses que vous allez faire. Dieu va vous limer très mal. Et puis il y a des choses qu'il va faire. Dieu va passer dessus comme ça. Parce qu'il a dit que tu vois, David c'est l'homme selon mon cœur. C'est tout. C'est tout. David, est-ce que vous vous rendez compte que David a tué Uri? Vous vous rendez compte? Il a ôté. Qu'est-ce que Saül a fait? Il a juste fait des sacrifices avant Samuel. David a pris une vie. David a pris une vie. Il a tué son serviteur. Il a pris sa femme. Il a épousé. Et c'est de sa femme-là que Dieu lui a donné Salomon. Toi, tu vas regarder ça. Tu vas dire, comme de Bathsheba est né Salomon. Toi aussi, tu vas aller tuer Joas.
Tu vas aller tuer Joas. David avait un serviteur qui s'appelait quoi? Joab, non. Il avait un serviteur qui s'appelait Joab. Et Joab était le plus proche collab, c'était le chef des armées de David, n'est-ce pas? David avait interdit à tout le monde de tuer Saül. Le jour où Joab a tué Saül, il a quitté le cœur de David. Il faut connaître ta place. Dans le monde spirituel où on est, tout le monde n'a pas la même valeur aux yeux de Dieu. Et ce n'est pas prétentieux de le dire. Ce n'est pas prétentieux de le dire. Quand tu vois quelqu'un appeler un père, ou bien une mère, dit que ce sont les pères, c'est parce qu'on sait qu'on n'a pas la même place. Il y a des positions que nous on fait. Regarde, quand on était au stade là-bas, et puis quand on était au stade, et puis il n'y avait pas d'électricité sur la scène là, on entendait parler à ma camarade, on entendait prier. Et puis elle dit que ma camarade, arrêtons de prier, on monte, on descend. Dieu va faire papa. Parce que Dieu aime beaucoup mon pasteur. Si, voilà, nous on a déjà prié ici dans le noir, c'est quand le noir est fini que c'est quand la prière est finie que l'électricité est venue. Et puis on est rentré à la maison. On n'est pas rentré. Simplement et humblement, c'est là que nous on a commencé à attaquer la CE pour les temps à venir. Mais l'homme de Dieu m'était ici, elle commence à couper. Et puis ça n'a pas dérangé le trône de Dieu. Dieu était toujours sonné, ça s'est coupé 2 fois sur lui. Ça n'a pas dérangé le trône de Dieu. Mes amis, faisons attention. Il ne faut pas te prendre pour qui tu n'es pas. Il ne faut pas penser que tu es trop précieux aux yeux de Dieu. Il ne faut pas lire les paroles de la Bible où il parlait à Israël et puis tu as dit que tu es la prunelle de mes yeux. Il faut faire attention. Ce n'était pas à toi qu'on s'adressait. On s'adressait à Israël. Mais on te demande de lire, que te demande que toi aussi tu peux, mais tu n'es pas encore. Il faut faire très attention à comment tu marches avec Dieu. Il ne faut pas exiger de Dieu une chose que ta position ne te permet pas d'exiger. Faut pas. Dis à ton frère, faut pas. Dis-lui, faut pas. Moïse est monté avec Josué. Josué est resté à un niveau. Mais l'avantage de Josué, c'est qu'il a dépassé les Aaron et les Hur quand même. Il n'est pas monté, mais au moins, il a atteint ce niveau. Ça veut dire que, on dit derrière village à village. On est tous à des paliers différents. Josué n'est pas monté dans la nuit, mais aussi il n'est pas resté les Aaron et les Hur. C'est ce qu'on a fait un bout là. Son nom n'est pas sorti. Donc, il n'a pas goûté à la nuit, mais il a été épargné aussi du fond d'or. Donc tu vois, il y a niveau et puis il y a niveau. Quand tu pries, mais il faut pas en ma qualité d'intercesseur. C'est le shit. En ma qualité d'intercesseur, tu as dit que tout lieu que fera la plante de mes pieds, tu me donneras. C'est à Josué, ils ont dit, Josué là, quand Moïse sortait de la tente pour aller donner le message là, Josué restait dans la tente. Toi, tu n'es jamais resté tout lieu. Toi, les lieux que ton pied fout là, tous sont là. Dis-moi sans laquelle, donne-moi la liste de tes possessions. Toi, tu t'es promené à visiter, puis on foulait beaucoup de territoires. Cite-moi un lieu que tu as possédé. Nous tous, on va aller chez toi. On va aller chez toi. Tout lieu que fout la paix de mes pieds, tu me le donnes en possession. Je possède. Nous avons combien d'années on possède la boulangerie? C'est pas avant que j'ai dit comment déménager. C'est pas ici. Nous on a pris la boulangerie là, on a. Jamais mes mots restés de moi. Dieu. Tu as le meilleur cœur pour le moment. Vous savez, hier j'étais en train de prier et j'ai dit à Dieu. Vous mettez fini de prier comme ça, et puis elle dit que non, elle ne va pas m'écouter. J'ai dit à Dieu, comme l'ange a dit que l'ange de la croissance marche maintenant avec nous là, m'a dit il faut que toute la salle soit pleine. Ça sera un signe pour moi. Après, il dit c'est bon. Après là, il a dit c'est bon, que ceux qui doivent venir n'ont qu'à venir. Pourquoi je vais affecter ma foi? Pourquoi il a affecté ma foi? Maintenant imagine, il a prié ça toute la nuit et vient. Ceux même qui venaient d'habitude ne peuvent pas venir. C'est ça, il a dit quoi? Que l'ange de la croissance n'est pas là. Alors que Dieu a dit, vous pouvez croire qu'il est là. Maintenant, au temps de Dieu, il n'a qu'à envoyer. Il a dit que les gens sortiront des maisons. Les gens disent, Seigneur, je veux que la salle. Après, il dit que non. Pourquoi m'écouter? Que je suis sur l'émotion de la prophétie. Mais ceux qui doivent venir là, n'ont qu'à venir. C'est tout. Quand tu as fait les fêtes, tu dis la salle n'est pas remplie. Tu as dit quoi? Que l'homme de Dieu a menti que l'homme n'est pas là. Tu sais que tu pries là, il faut sentir. Il faut connaître ta place. Il faut faire doucement. Dis à ton frère, fais doucement. Fais doucement. Et la dernière vérité que je partage avec toi, qui est relative avec toute l'étude que nous aurons ce mois de février, c'est que la présence de Dieu, n'est-ce pas, a 3 dimensions.
La présence de Dieu a 3 dimensions. Quand je parle de la présence de Dieu, je parle de la présence atmosphère, hein. On a fini avec omniprésence et Emmanuel. La présence atmosphère a elle-même 3 dimensions. Dans la présence atmosphère, on a la main de Dieu, la face de Dieu et la voix de Dieu. Quand tu es en train de prier, Jésus, je veux ta présence là. En réalité, qu'est-ce que tu es en train de demander? Tu es en train de demander sa main, tu es en train de demander sa voix ou tu es en train de demander sa face? Quand tu es en train de, quand dans ton cœur, quand tu dis je veux ta présence et que implicitement dans ton cœur, ce que tu veux c'est l'onction, en réalité ce que tu demandes c'est sa main. C'est ça, non, c'est sa main. Quand tu es en train de dire Seigneur je veux ta présence et que dans ton cœur c'est une direction, une lumière que tu veux, ce que tu es en train de demander en réalité c'est sa voix. Et quand tu es en train de demander, Seigneur, je veux ta présence, n'est-ce pas? Et que ce que tu désires dans ton cœur, c'est lui-même, c'est sa face que tu recherches. Donc, dans la présence atmosphère est dimensionnelle. Il y a la main, il y a la voix, n'est-ce pas, et il y a la face. Et c'est ce que nous tenterons de voir, n'est-ce pas, tout ce mois de février. Nous allons parler de la main de Dieu, nous allons parler de la voix de Dieu, nous allons parler de la face de Dieu. Idéalement, un chrétien doit pouvoir bénéficier des 3. Mais il se trouve que nous bénéficions plus ou moins chacun de 1. Quand j'ai lu le dévotionnel, la première question qu'il a posée c'est: tu crois qu'il a fini de planter les décols à côté? Tu penses que tu as, dans toutes les présences, tu as quoi? Moi j'ai écrit que je pense que j'ai la voix. Parce que moi je suis vraiment très conduite. Je sens, j'entends, je sais. Il n'y a jamais eu un moment de ma vie où je ne sais pas quoi faire. Je sais toujours exactement quoi faire. Donc je bénéficie de la voix. Maintenant, j'ai écrit que je pense que je bénéficie un peu de mes d'onction. Mais ce que je recherche réellement, c'est la face. Et il a dit que c'est la face même qui est la quête des quêtes. Et c'est ce que nous allons tenter de voir ce mois de février. N'est-ce pas? Nous allons prier ce soir. Et la seule prière que je veux que tu fasses, c'est Seigneur, marche avec nous. Si c'est toi qui décides de marcher avec un homme, si c'est toi qui entame le pas, alors laisse marche avec nous, fais-nous grâce. Nous voulons nous tenir comme Moïse ce soir, sous le manteau de la grâce. Tu as dit que 2026 est notre année de grâce. Nous voulons nous cacher dans la grâce et te demander de marcher avec nous. Que ta présence nous accompagne, que ta présence marche avec nous. Seigneur, quand tu donnes un thème, c'est parce que tu veux libérer l'esprit de ce thème-là dans l'église. Oh, croyons, Seigneur, que cette année, tu marcheras toi-même avec nous. Que cette année, la présence dont nous bénéficierons ne sera pas que ton omniprésence, ne sera pas que ta présence Emmanuel, mais nous voulons bénéficier de ton atmosphère. Nous voulons entrer là où tu es. Nous voulons entrer là où tu es. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons que tu marches avec nous. Seigneur, c'est la prière de nos cœurs ce soir. Est-ce que quelqu'un peut le demander à Dieu? Jésus marche avec nous, marche avec nous, marche avec nous, marche avec nous. C'est la prière de nos cœurs. Si nous aussi nous avons trouvé grâce à tes yeux, marche avec nous. Ne nous laisse pas aller seuls, ne nous laisse pas aller sans toi. Seigneur, ne nous laisse pas aller sans toi. Marche avec nous, marche avec nous, marche avec nous, marche avec nous. Tu as fait la promesse à Moïse. Tu lui as dit, je marcherai moi-même avec toi. Je marcherai moi-même avec toi. Je marcherai moi-même avec toi. Si tes paroles sont esprit et vie, alors marche aussi avec nous. Alors marche aussi avec nous. Pas parce que nous sommes compétents, pas parce que nous sommes méritants, mais seulement à cause de ta grâce. Seulement à cause de ta grâce. Seulement à cause de ta grâce. Nous prions que tu marches avec nous. Nous prions que tu marches avec nous. Nous prions que tu marches avec nous. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce, Jésus. Laisse-nous rentrer là où tu es. Fais-nous grâce. Nous voulons avoir accès à ta présence, accès à ton atmosphère, accès à toi, Seigneur. Nous voulons découvrir l'endroit
où tu es, uniquement à cause de la grâce, uniquement à cause de la grâce. C'est toi, tu invites un homme dans ta dimension. Tu as dit à Jean, monte ici et je te ferai voir. Nous aussi, nous allons recevoir une invitation cette saison. Accueille-nous dans ta présence. Marche avec nous. Marche avec nous, Jésus. Marche avec nous, Jésus. C'est la prière de nos cœurs. C'est la prière de nos cœurs. Marche avec nous, Seigneur. Marche avec nous, Jésus. Marche avec nous, Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous te demandons ces choses. Et nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Alors tu vas préparer ton offrande et nous allons apporter. Tu as peut-être une offrande via Mobile Money, MTN Money, Orange Money, Wave.